Onde mécanique périodique, exercice 6. On réalise le dispositif expérimental suivant, formé par un émetteur et un récepteur. L'émetteur et le récepteur sont alignés suivant une règle graduée. L'émetteur émet une onde ultrasonore qui se propage dans un milieu matériel et arrive au récepteur. Le signal émis par l'émetteur et celui capté par le récepteur sont appliqués aux entrées A et B d'un oscilloscope. Lorsque R se trouve à une position M1, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope deux sinusoïdes A et B décrivant les vibrations des ondes émises et captées par l'émetteur et le récepteur. On nous donne aussi quelques vitesses dans quelques milieux matériels. Alors la première question, l'onde ultrasonore est-elle longitudinale ou transversale? L'onde ultrasonore est longitudinale, car la direction de déformation est parallèle à la direction de propagation. La question 2, calculer la fréquence. Alors pour calculer la fréquence, on détermine la période à partir de l'oscillogramme. Alors une période est représentée par 4 divisions. Donc la fréquence F, qui est égale à 1 sur la période, égale à 1 sur 4 divisions. Et chaque division correspond à 5, 10 moins 6 secondes. Donc la fréquence égale à 50, 10 puissance 3 Hertz, ce qui est égal à 50 kHz. Donc c'est une fréquence qui correspond à une onde ultrasonore. Alors, question 3. Alors, sur la question 3, la vitesse de propagation. Lorsqu'on approche le récepteur de l'émetteur à partir de M1, les deux courbes sont en phase pour la deuxième fois quand on atteint le point M2. Et lorsqu'on éloigne le récepteur de l'émetteur à partir de M1, les deux courbes sont en phase pour la quatrième fois quand on atteint M3. Alors, d'après les courbes, le retard entre les deux courbes, plutôt le retard entre l'émetteur et le récepteur, c'est tau. Alors, le retard entre les deux courbes, c'est tau égal à K fois T, la période, plus le retard delta T entre les deux courbes. Alors, c'est KT. Alors, le retard entre les deux courbes, c'est un quart de période. On a une division, donc c'est un quart de période. Donc la distance D entre l'émetteur et le récepteur M1, c'est K lambda plus un quart de lambda. Alors si je représente une onde qui se propage, par exemple, alors si l'émetteur était à cette position, alors le récepteur il sera à cette position. Donc c'est le point M1. Alors si on approche M1 de l'émetteur, pour qu'il devient en phase pour la deuxième fois, ça veut dire que la distance par laquelle il faut rapprocher M1, c'est un quart pour la première fois, plus lambda. Ici, c'est la position M2. Et si on éloigne M1 de l'émetteur pour qu'il devienne en phase pour la quatrième fois, donc il faut qu'il atteigne cette position la première fois, deuxième fois, troisième fois et la quatrième fois. Donc ici, c'est la position M3. Donc la première question, question 1.3. Exprimer la distance M1, M2. Donc la distance M1, M2 est égale à lambda plus un quart de lambda. Donc est égal à 5 quarts lambda. La question 3.2. La distance M1, M3. M1,
M3. Alors sur la figure, la distance M1, M3, c'est cette distance. Donc c'est lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Donc c'est 4 lambda moins le petit x, moins un quart de lambda. Donc c'est 4 lambda moins un quart de lambda, qui est égal à 3,75 lambda. La question 3. 3. Déduire la valeur de lambda, sachant que M2, M3. Alors la distance M2, M3, c'est la somme de M1, M2 plus M1, M3. La distance M2, M3, c'est la distance M1, M2 plus M1, M3. Donc la distance M2, M3, c'est 5 quarts de lambda plus 3,75 lambda. Alors 5 quarts, c'est 1,25. 1,25 plus 3 quarts, ça fait 5 lambda. Donc lambda, c'est la distance M2, M3 sur 5. Donc c'est 3,4 cm sur 5. Donc lambda égale 0,68 cm. Alors la question 4. 3, 4. En déduire la vitesse. Ça y est, on a la longueur d'onde, on a la fréquence. Donc la vitesse, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Application numérique, c'est 0,68 10 puissance moins 2 fois 50 10 puissance 3. Et on obtient une longueur d'onde, plutôt une vitesse, ce n'est pas une longueur d'onde qu'on cherche. C'est la vitesse V qui est égale à 340 mètres secondes moins 1. La question 5. Alors 3, 5. En utilisant le tableau, identifier la nature du milieu de propagation. Alors d'après le tableau, 340 correspond à l'air à 20 degrés Celsius. Voilà.